T1. France Bleu Provence Matin. Florent, nous sommes avec le docteur Thierry Bautran, médecin psychiatre marseillais spécialisé en gériatrie. Il est directeur de l'EPAF, l'EHPAD, le domaine de la Source à Roquefort-la-Bédoude. Bonjour, docteur Boran. Bonjour. Vous êtes aussi président de l'association A3 Accueil Amitié Alzheimer et vous venez de publier un livre qui s'intitule Alzheimer, peut-on combattre la maladie sans médicaments? Alors, docteur Bautran, vous affirmez qu'il y a des solutions naturelles pour améliorer la qualité de vie des malades, pas pour guérir la maladie, hein. Il faut quand même être précis là-dessus. En fait, très souvent, on pense que la maladie d'Alzheimer, c'est une problématique de mémoire, ce qui est en partie vrai, mais c'est surtout aussi un gros problème de troubles du comportement. Heureusement, ces troubles du comportement sont souvent pas trop perturbateurs, hein, l'apathie, l'anxiété, la dépression, mais quelquefois, ces troubles sont très graves, opposition, agressivité, agitation, déambulation. Donc, Alors, pour les aidants, c'est difficile, hein, pour les proches du malade. Hein, ouais. Exactement, pour les aidants, c'est très difficile, ils deviennent épuisés. D'ailleurs, on sait que les aidants, quand ils s'occupent de malades qui sont atteints de maladies classiques, décèdent avant la personne, autour de 8%. Cela passe à 14% quand ces aidants s'occupent de la maladie d'Alzheimer, parce qu'il y a ces fameux troubles du comportement qui épuisent véritablement les aidants familiaux. Alors vous dites on peut réduire ces troubles du comportement sans médicaments, par quelle méthode alors justement ? Tout à fait. Alors, il y a des méthodes assez simples que les aidants professionnels utilisent, mais même les aidants familiaux peuvent utiliser ces techniques. Alors, par exemple, il s'agit de la réminiscence thérapie. De la réminiscence thérapie. Oui, expliquez-nous ce que c'est. La réminiscence thérapie, c'est de la thérapie par le souvenir, c'est-à-dire qu'on met le patient en contact avec son passé. J'ai un exemple, par exemple, il y a pas très longtemps, une de mes aides-soignantes dans mon EHPAD disait qu'elle n'arrivait pas à faire les soins à une personne parce qu'elle s'opposait. Et puis, quand l'aide-soignante parlait du passé de la personne qui était née en Algérie parce qu'elle était pied noir, eh bien cette personne se laissait faire et on pouvait faire les soins à cette personne facilement. Ça, c'est une thérapie par réminiscence thérapie. Elle s'était mise en lien avec le passé de la personne et ça permet de descendre d'un cran l'opposition aux soins, par exemple. Pas par des photos, par exemple? Alors, après, nous, on a développé ça. Ensuite, on a amené des photos de l'Algérie. On est allé sur Internet chercher l'endroit où elle était née, sur Google Earth. Ensuite, on a, avec la famille, trouvé des objets qui permettent de rappeler à la personne son passé. Et ça a permis à la dame âgée de diminuer de 50 voire 70% son trouble du comportement. Ah oui, donc ce qui est quand même considérable, effectivement. Ouais. Et d'autres méthodes peut-être ? Une autre méthode peut-être ? Il y a des méthodes très classiques, très connues, comme la méthode de Montessori, j'imagine que vous connaissez. Ça oui, je connaissais pour les enfants. Exactement. Alors les personnes pensent à juste titre que c'était ça s'adressait à des enfants parce que Maria Montessori était une neuropédiatre, mais on l'a adapté. C'est un psychologue américain, l'a adapté aux personnes âgées. Et en gros, pour être très très simple parce qu'on n'a pas le temps de le développer, mais en gros, c'est une technique qui permet d'adapter la personne à ses capacités restantes. C'est-à-dire que il faut en permanence faire attention à ce que on fasse faire des activités qui ne mettent pas en échec la personne âgée. Sinon, vous avez l'effet inverse. D'accord, donc il faut des activités faciles, hein, d'où la méthode Montessori, destinée à l'origine aux enfants. Destinée à l'origine aux enfants. Et une troisième thérapie non médicamenteuse, mais il y en a beaucoup, il y en a à peu près 25, et c'est peut-être la plus facile à mettre en place, c'est ce qu'on appelle la réorientation thérapie. C'est en gros aménager l'environnement de la personne pour qu'elle puisse être mieux. Par exemple, si elle est agitée le soir, mettre un jeu de lumière, un jeu de musique, adapter son environnement dans l'espace, ouvrir la porte, fermer la porte, toutes ces choses que l'on doit faire avec l'aidant familial qui connaît très bien la personne, qui va nous aider. Et ensuite, nous, on développe ça avec des outils, des objets, voilà. C'est ça. La réorientation thérapie, c'est la troisième. Il faut essayer plusieurs choses pour changer l'environnement, améliorer l'environnement du malade ou de la malade. C'est ça. Du malade. La démarche. D'ailleurs, je l'ai appelée la thérapie non médicamenteuse personnalisée dans mon livre, mais aussi dans le précédent. La démarche, c'est de chercher quel est le trouble,
qui est peut-être une opposition, une agressivité, une déambulation, une irritation. De chercher la cause, qui est souvent une angoisse, par exemple une angoisse du soir, une angoisse de séparation, une dépression, etc. Et ensuite, retrouver la personne et chercher son projet personnalisé, son projet de vie, où est-ce qu'elle est née, quelles sont ses capacités restantes, etc. Et ensuite, mettre en place, comme vous dites, une ou plusieurs thérapies non médicamenteuses. Voilà, et toutes ces méthodes, on les retrouve dans le détail dans votre livre, donc Alzheimer, peut-on combattre la maladie sans médicaments? C'est paru chez Alpen Éditions, livre que vous présentez ce soir à 18h au Jardin d'Arcadie à Marseille et à Lumini demain à 19h. Merci mille fois, docteur Bautran, et bonne journée à vous. À votre service. Au revoir, monsieur. Merci. Interview que vous pouvez réécouter sur francebleu.fr.